Dans cette deuxième partie de leur discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Ménard, DM, abordent le concept des impondérables de la vie. Ils soulignent que malgré les efforts de l'individu pour prédire et contrôler l'avenir, il existe de nombreuses forces invisibles et inconnues qui rendent impossible une vision exacte de ce qui va se passer. Lorsqu'ils discutent de la brûlure astrale et mentale, ils font référence au fait que vivre des expériences demande beaucoup d'énergie. On perd de l'énergie physique, mentale et émotionnelle dans le processus. Cependant, lorsque l'individu est brûlé mentalement par les forces occultes, il perd tout intérêt pour les expériences et n'a plus envie de les poursuivre. DM demande alors comment certains individus continuent de répéter les mêmes expériences malgré la souffrance, tandis que d'autres se rendent compte qu'ils sont dans une expérience et décident d'arrêter. BDM explique que la souffrance n'est pas la même dans les deux cas, elle peut être égoïque et égocentrique lors de la brûlure astrale, tandis que la souffrance mentale est différente. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que lorsqu'une personne est confrontée à des luttes mentales, elle ne peut pas blâmer les autres ou les événements qui se présentent dans sa vie. Il affirme que ces situations sont causées par des forces occultes et que la personne doit comprendre et accepter cela, plutôt que de critiquer ou de punir les autres. Il explique que l'occulte évolue et change au fil du temps, et que, à la fin du XXe siècle, la consommation de l'âme est devenue une réalité. L'âme est consumée et l'esprit prend le relais. Il souligne que ce processus affecte la perception de la spiritualité et de la satisfaction personnelle, rendant les anciennes formes de spiritualité obsolètes. En résumé, Bernard de Montréal invite les individus à comprendre le rôle des forces occultes dans leur lutte mentale et à s'élever au-delà de la critique et du blâme. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique que perdre le goût à la vie est différent de perdre le goût de vivre. Il affirme que la vie devient trop centrée et diminuée, avec trop de violence et de problèmes dans le monde, ce qui rend difficile de trouver de la beauté, de l'équilibre et de l'harmonie. BDM mentionne que le plaisir de voyager est également altéré car il y a toujours une sensation de peur et d'insécurité. Le plaisir qui reste à ceux qui développent leur conscience est la communication et les relations étroites avec leurs amis proches. Cependant, BDM souligne que les ressources astrales, qui étaient disponibles auparavant, sont brûlées dans un processus de fusion de l'âme. Par conséquent, il est difficile de fonctionner uniquement à partir de mémoires anciennes et la conscience est déprogrammée, cherchant des éthers de vie qui lui conviennent. Concernant ceux qui ont encore des ressources astrales, BDM conseille d'en profiter tant que c'est possible. Il déclare qu'il ne faut pas se sentir coupable, car cela fait partie de la spiritualité. Il compare cela à quelqu'un qui va à la chasse pour se relaxer, expliquant qu'une fois que les corps subtils auront suffisamment évolué, les anciennes activités ne seront plus satisfaisantes. Il est mentionné que les individus en processus de conscientisation peuvent ressentir des chocs en retour en réalisant qu'ils ne peuvent plus faire certaines choses qu'ils faisaient auparavant. Cependant, la question posée par l'interviewé sur les conséquences morales ou équilibrantes de ces actions passées n'est pas clairement comprise par BDM. La comptabilité de nos gestes et de nos mouvements se trouve dans nos auras, qui sont composées de différentes couleurs et qui reflètent notre être subtil. Si nos auras sont déséquilibrées pour différentes raisons, elles peuvent rejeter certaines énergies, entraînant ainsi des conséquences sur notre santé ou notre expérience de vie. Les auras ont la capacité de se nettoyer et de s'autodéfinir au niveau de leur luminosité. Cependant, ces mécanismes d'évolution personnelle sont souvent méconnus de l'homme lui-même et doivent être vécus dans l'expérience. Il est important que l'homme ne connaisse pas tout son avenir, car il doit traverser certains chemins et expériences pour évoluer. L'évolution ne se fait pas simplement par la connaissance, mais par des chocs et des souffrances nécessaires pour passer à un niveau supérieur de conscience. La connaissance en elle-même n'a aucune fonction, mais elle peut aider à vibrer à de nouvelles fréquences et à vivre des changements. La connaissance doit être transmutée au fur et à mesure que les états de conscience évoluent. La science de l'invisible, qui concerne le monde parallèle, est une science qui se modifie également à mesure que l'homme avance dans sa compréhension. Dans cet extrait, l'auteur parle des avantages spirituels que peuvent apporter les différentes traditions religieuses en fonction de la conscience individuelle ou de la mémoire collective. Il mentionne l'importance de la science occulte pour comprendre les plans et les mondes spirituels. Il souligne également le pouvoir de la déception pour provoquer des changements profonds dans la vie d'une personne. Selon lui, il est important que l'homme puisse détruire ce qu'il aime afin de progresser spirituellement. Il aborde ensuite le concept de la vie après la mort, expliquant que lorsqu'on meurt, on passe par un tunnel avant d'arriver dans un
Autre plan. Il explique que la reconnaissance des personnes que l'on rencontre dans cet autre plan nécessite un certain temps, car la mémoire est temporairement donnée au défunt pendant environ 6 heures. Une fois cette période passée, le défunt ne peut plus penser et devient simplement une mémoire vivante. Il mentionne également que les morts ne peuvent pas vivre la pensée comme les vivants, et qu'ils ne peuvent expérimenter la fusion avec la lumière tant qu'ils ne sont pas revenus sur Terre. En incarnation. L'auteur annonce également que d'ici 200 ans, le monde de la mort sera touché par des zones de solitude cosmique, ce qui forcera les morts à revenir dans la matière. Dans cette conversation, il est mentionné que les individus qui ont atteint un certain niveau d'évolution spirituelle ont conscience de la nécessité de revenir en incarnation, que ce soit sur Terre ou sur une autre planète. Cela est dû au fait que l'objectif ultime de l'évolution est de permettre à l'esprit de l'homme de se manifester dans la matière. Il est expliqué que l'ajusteur de pensée, ou le rayonnement de l'esprit, joue un rôle important dans la conservation de la conscience, tandis que la mémoire est plutôt liée à l'âme. L'interlocuteur souligne également que lorsque l'on commence à parler des plans spirituels, cela signifie que l'on commence à avoir une certaine connaissance des entités qui y résident. Cependant, il ajoute que les individus sont souvent bloqués par la peur lorsqu'il s'agit d'explorer ces concepts. Il explique que la peur est un code qui empêche l'accès à certaines informations et que si l'on était capable de surmonter cette peur, cela nous rendrait plus intelligents et nous permettrait de comprendre l'invisible. Le dialogue se termine en évoquant les tabous profonds qui existent dans la conscience humaine et qui sont plus profonds que les niveaux de conscience auxquels on peut accéder. L'orateur suggère que si quelqu'un écrivait un livre librement sur les aspects invisibles de la réalité, cela serait considéré comme un livre maudit, mais qu'il est possible qu'un jour quelqu'un le fasse. Dans cette discussion, l'auteur évoque l'idée d'un livre maudit qui, dans un premier temps, est perçu comme tel. Cependant, à un autre moment ou dans d'autres moments, il est finalement compris comme le livre qui libérera l'humanité au-delà de tout ce que les livres précédents ont accompli. Il est suggéré qu'un tel livre sera écrit par un initié et que l'homme devra être prêt à le recevoir pour évoluer. L'auteur explique également que l'esprit humain a une destinée mentale et que cette destinée est le chemin ou la distance que l'on peut parcourir psychiquement. Il est souligné que l'homme a la liberté de découvrir et explorer les mondes et les espaces-temps parallèles, mais pour le faire, il doit cesser d'avoir peur des mots. Avoir peur des mots peut enfermer une civilisation ou un peuple, selon l'auteur. Il est mentionné que les grands écrivains, comme Victor Hugo, ont joué avec les mots et les idées, mais avoir peur des mots est plus difficile que d'avoir peur des idées, car un mot contient une grande énergie concentrée. L'exemple de Salman Rushdie est donné pour illustrer quelqu'un qui n'a pas eu peur des idées, mais l'auteur souligne que la peur des mots est différente. Il est affirmé que l'impact des mots tels que Christ dépend de la foi des individus, mais l'auteur propose d'explorer les dimensions mentales et les composantes de ce concept pour en comprendre la valeur et l'utilité. Enfin, il est souligné que pour voyager dans l'espace mental, il faut avoir les mains nettes pour ne pas se laisser influencer ou perturber par le monde astral. Dans cette conversation, il est question de l'égrégore, une sorte de champ énergétique collectif créé par une grande religion sur Terre. L'interlocuteur affirme qu'en voyant cet égrégore, il serait impossible de rester dans cette religion, car l'homme n'est pas en mesure d'évaluer correctement ce qu'il sait ou entend. L'expérience quotidienne permettrait cependant de prendre conscience de l'insuffisance de cette connaissance. L'état d'impuissance qui en découle peut entraîner un sentiment de solitude, car la conscience est un phénomène individuel et ne peut être partagé à deux. L'interlocuteur affirme que les forces de la lumière et les êtres spirituels n'ont rien à voir avec la matière et que notre équilibre doit être trouvé entre les plans matériels et spirituels. Il est également souligné que ces forces nous déshumanisent pour nous permettre de nous humaniser à un autre niveau. En ce qui concerne les valeurs morales, il est précisé qu'une personne consciente n'est pas une personne sans valeur, mais que la moralité est basée sur des vertus spirituelles et fait partie de la science de l'esprit. La moralité de l'esprit est un état d'harmonie et de conscience vivante qui n'est pas basé sur l'expérience ou l'astral. Elle ne dépend pas des valeurs relatives à la race ou à la nation, mais est une réflexion fondamentale du comportement de l'esprit. Les valeurs fausses sont simplement des attirances psychologiques de l'ego. Un être conscient ne vole pas, ment ou désinforme, car cela ne fait pas partie de sa nature. La nature de l'esprit est une question de lumière, pas de programmation. Sur les plans cosmiques, le mensonge est considéré comme une science éternelle, mais sur le plan humain, il est souvent dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les êtres cosmiques pourraient nous révéler des vérités qui ébranleraient nos émotions et notre mémoire,
étant donné que nous sommes des êtres mémoriels essentiellement. Un exemple de vérité que l'esprit peut contenir est que des civilisations systémiques sont capables de se matérialiser et de détruire des civilisations inférieures à leur rendement potentiel. Dans cette discussion, il est question de la survie des civilisations, des races et des consciences, ainsi que des systèmes. Les systèmes, qu'ils soient gérés par des intelligences ou qu'il s'agisse de galaxies, ne peuvent pas rester en suspension et doivent suivre une gestion des énergies. Les civilisations avancées ont comme rôle de projeter les civilisations moins évoluées lorsque celles-ci sont prêtes à reconnaître leur destinée. L'être humain ne peut pas passer d'un état de conscience à un autre car il ne comprend pas sa relation avec l'invisible et le concept d'infini. Lorsque l'homme sera capable de comprendre et de communiquer avec les plans invisibles, les questions fondamentales liées à son ego et à la mort n'existeront plus. La difficulté à prendre contact avec les plans et à atteindre cette science dont il est question réside dans la pensée et l'incapacité de l'être humain à sortir de l'expérience et à ne pas penser. La communication peut entretenir la pensée dans la mesure où elle sert les intérêts personnels, mais elle peut aussi être un exécutoire, un mouvement vers l'extérieur qui ne sert plus personnellement. Dans cette conversation, l'idée est soulevée que la communication qui entretient la pensée pourrait apporter un intérêt. Cependant, la communication réelle qui permet à l'individu d'accéder à un niveau de science ne devrait pas être pensée ou réfléchie. L'énergie devient le terme de la communication plutôt que celui qui parle. La communication habituelle brasse des insécurités, des valeurs et des façons de penser, mais la communication basée sur la science ne brasse plus ces éléments. L'individu qui parvient à ce registre de parole a une utilité à communiquer car cela fait partie de son assiette, c'est-à-dire de sa conscience et de son taux vibratoire. Cette forme de communication peut avoir une saveur cosmique et être en lien avec des archives universelles inconnues pendant l'involution de l'humanité. L'individu qui parle peut se savoir dans sa partie cosmique en constatant que rien ne peut être fait avec lui et que ses idées sont toujours remises en question. 1. Initié est un porteur de lumière, ce statut ne peut pas être décidé ou désiré, il vient de la fusion de l'individu avec son taux vibratoire. C'est un martyre mental d'être un initié, mais c'est important d'en avoir dans notre époque pour que l'homme devienne libre face à la puissance de l'astral sur la Terre. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de la lutte intense pour l'esprit de l'homme, notamment à travers la prolifération d'idéologies, de sectes et de gourous. Il affirme que la plus grande trappe dans cette émergence est la croyance. Selon lui, la marque d'un initié est de toujours protéger l'homme contre lui-même, car ceux qui ne le font pas deviennent des dictateurs. Il reproche également aux initiés de ne pas avoir protégé l'humanité contre elle-même dans le passé, mais il affirme que cela doit changer à l'avenir. Il souligne l'importance de protéger l'homme contre lui-même en évitant les niveaux de croyance et en laissant l'humanité juger des paroles de l'homme. Il conclut en affirmant qu'à l'avenir, il y aura suffisamment de connaissances pour rendre les gens conscients que même les initiés peuvent être sujets aux mensonges cosmiques s'ils ne font pas attention.